Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle review. Cette fois-ci, il s'agit d'un ouvrage qui s'appelle Mon âme cherche sa guérison, manuel pratique d'auto-guérison pour élever son taux vibratoire. Donc cet ouvrage a été écrit par Sophie Magenta et publié aux éditions Exergue. Alors c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Donc comme vous le voyez, il s'agit bien sûr j'essaie de pas faire bouger ma caméra. Il s'agit d'un manuel qui va nous parler de médecine holistique, hein, on peut l'appeler comme ça, même si c'est pas un livre de médecine. Mais ici, c'est un ouvrage qui va nous parler de soins naturels. Voilà, c'est-à-dire comment un corps qui est fait d'énergie va interagir avec son environnement et pour pouvoir rester en équilibre. Voilà. Donc je trouve il est très bien fait, très bien expliqué. Alors Sophie Magenta est une personne qui était au départ très rationnelle, même je crois qu'elle était scientifique si je ne m'abuse, mais je ne suis pas sûre, donc je ne l'affirmerai pas. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un de très rationnel, c'est quelqu'un aussi de très rationnel, mais qui a été dans son parcours de vie, mis en lien, avec, des rencontres, des événements qui ont fait que petit à petit elle s'est ouverte, avec, bien plus de liberté je dirais aux choses cachées et notamment, avec, un travail, avec des chamans qui a duré 3 ans, une initiation chamanique qui a duré 3 ans. Alors c'est rigolo parce qu'au début, elle parle de j'ai beaucoup aimé, elle parle du tambour, hein, comment le tambour, lui a fait percevoir certaines choses. Et je dois dire que j'ai vécu quelque chose de similaire, quand j'étais, jeune, quand j'avais, une vingtaine d'années, mais pas voilà, pas comme elle en fait, hein, puisque là il s'agissait d'un travail avec un chaman. Moi j'avais, juste assisté à comment dire? À une démonstration de tambour avec un énorme ben non, c'est même pas un tambour, c'était un gong, mais c'est pareil, hein, c'est, les vibrations, sonores et l'effet que ça m'avait fait, j'en frissonne encore, et il m'avait transportée très loin et si vous voulez, elle parle aussi de ça, en fait, de cette rencontre avec le tambour des chamans, avec, les vibrations et cetera et c'est un ouvrage qui a pour but de, vous aider, de nous aider, simplement à rester en bonne santé. Voilà. Éviter, de tomber malade ou alors quand le corps tombe malade, c'est qu'il a un signal à nous donner. Donc je dirais que c'est un ouvrage qui va loin parce que, il apprend à connaître, notre corps en fait, et à comprendre comment les choses fonctionnent sur le plan énergétique. Alors, c'est vraiment, je trouve très intéressant. Voilà, elle explique, vous voyez ici comment comprendre sa santé par exemple. Donc le corps est fait d'énergie, tout est fait d'énergie, hein, la table est faite d'énergie et cetera. Le taux vibratoire, bien sûr, elle va nous parler, de l'échelle de Bovis pour, mesurer, et puis à notre état de santé, l'état de santé, de tout ce qui nous entoure en fait et je le trouve très bien fait. Vous voyez, par exemple ici, lorsqu'il y a des réveils, nocturnes qui sont fréquents, toujours, grosso modo à la même heure, cela va nous donner, des informations, sur et bien, par exemple, je dirais quel organe est un peu affaibli, mais surtout quelle est, l'émotion qui est rattachée. Et ça, c'est quelque chose, je sais que les acupuncteurs utilisent, parce que j'en parlais justement il n'y a pas longtemps avec un ami et médecin qui est acupuncteur, et notamment aux insomnies, par exemple, etc. Eh bien, vous voyez, vous avez par exemple eh bien, des réveils, on va parler des réveils la nuit, hein, des réveils nocturnes, ce qui est tout réveil qui est le soir entre 23 heures et 1 heure du matin, c'est plutôt la vésicule biliaire. Et là, c'est lié à la rancune, d'accord. Euh, il y a au fait, il y a aussi le fait d'être inquiet, d'accord. Euh,
D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la vésicule biliaire est rattachée à la bile jaune, hem, je crois, hein, si, voilà. Après vous avez la nuit, donc de 1 heure à 3 heures du matin. Là, c'est le foie. Le foie est lié à la colère. Donc si, vous, par exemple, le soir, vous mangez, léger, vous ne buvez pas d'alcool ou, vous voyez, ce genre de choses qui peuvent, bah, fatiguer, votre, digestion, puis votre foie qui va éliminer les toxines. Il se peut que vous ayez une colère qui est contenue, que vous n'avez pas exprimée et qui va, se manifester comme ça par des réveils nocturnes. Donc vous voyez, on est vraiment dans la compréhension, du fonctionnement, de notre corps et voilà et sur le plan énergétique. Donc ici, on a aussi, je crois que c'est là. Donc tout ce qui va influencer votre taux vibratoire, vous avez, pas mal de schémas comme ici, ben, les aliments, l'eau. Elle vous explique aussi comment redynamiser de l'eau, si vous ne pouvez pas boire de l'eau à la source directement, hein. Voilà, la respiration, l'ancrage, la posture, hem, les activités physiques que l'on peut faire, hein, même si on n'est pas des grands sportifs. Donc vous voyez l'énergie du corps dont je vous parlais avec l'échelle de Bovis. Voilà, donc qui va nous permettre, bien de mesurer, les vibrations de notre corps, en sachant que, par exemple, eh bien, ce qu'on doit ingérer, au niveau alimentation ne doit pas être beaucoup plus inférieur à, ce qu'on doit vibrer, hein, pour, un corps en bonne santé. Donc par exemple, eh bien, elle va faire nous proposer toute la liste, des facteurs qui peuvent, être à l'origine d'une baisse d'énergie, vous voyez? Donc ça peut être, la mauvaise alimentation, donc tout ce qui est, l'alimentation, sans vie, donc tout ce qui est par exemple, bah, la malbouffe, hein, ce qu'on appelle la malbouffe, la junk food, tout ce qui est mort en fait sur le plan énergétique, par exemple tout ce qui est gras et sucré, mais qui n'a pas, de valeur nutritive importante. Je pense aux chips par exemple, vous voyez ce genre de choses. Il vaut mieux manger des légumes, des fruits, des céréales, par exemple des amandes aussi, des oléagineux, vous voyez? Ce genre de choses. Donc elle va vous expliquer tout ça, les médicaments aussi, chimiques, certains qui peuvent être nocifs puisqu'ils provoquent, des effets secondaires et fragilisent la flore intestinale. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant, je trouve, parce que, c'est pareil, j'en avais discuté avec, un médecin, pédiatre homéopathe qui avait soigné ma fille qui faisait des otites à répétition et qui devenaient chroniques en fait, hein. Et en fait, c'était, lié à, quelque chose qui affaiblissait sa flore intestinale, qui affaiblissait, donc les intestins, qui les irritait et en fait, c'est les intestins qui sont à l'origine de notre, comment dire? De notre, défense immunitaire en fait, si vous voulez. C'est l'intestin qui va permettre de réagir et nous, immuniser, nous aider à nous défendre contre toute attaque, qu'elle soit virale, bactérienne, parce que voilà. Donc à partir du moment où bien, justement, elle a mis, elle m'a conseillé de supprimer certaines choses dans l'alimentation, qui était à l'origine de ces inflammations de l'intestin et fragilisait donc ma fille, la rendait, provoquait un terrain, comment dire? Sensible aux attaques, bah, virales, hein, et bactériennes. Hem Et bien, ça a été fini. Les otites à répétition, chroniques, et les rhinopharyngites qui allaient avec, se sont arrêtés. Donc en fait, si vous voulez, voilà, vous voyez, on est dans cette approche-là de la guérison. C'est-à-dire, eh bien, qu'un corps, est un corps fait d'énergie, tout comme ce qui l'entoure et toutes les interactions, qu'elles soient par l'alimentation, par, les vibrations, qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire si on est plutôt dans un terrain calme, avec de la musique relaxante ou dans un univers hyper bruyant, hyper agressif, avec des bruits de voiture, voilà, incessantes, ou autres, hein, eh bien, le corps ne réagira pas de la même manière.
parce que nous sommes tous en interaction, si vous voulez. Tout est lié. Donc voilà, si je pouvais résumer ce livre, je dirais que eh bien, c'est un livre qui nous apprend à nous connaître ou à réapprendre à nous connaître parce que je pense que dans les temps plus anciens, on avait un mode de vie qui était différent, pas forcément mieux, hein, mais différent. Et l'alimentation était parfois, quand tout allait bien, était parfois beaucoup plus adaptée à ce que l'on vivait et nous permettait de garder une bonne énergie. Donc c'est un peu, voilà, un livre, je dirais, qui nous réapprend à nous connaître et à voir eh bien, comment on peut faire pour rester en bonne santé, tout simplement. Alors, donc, tout au long du livre, hein, on a des exercices qui sont proposés. Donc là, par exemple, vous voyez, on a des émotions qui sont abordées, la joie, la peur, la colère, la tristesse. Donc, par exemple, la joie, c'est le signe que tout va bien, ça va nous aider à avoir une bonne énergie. Donc, c'est vrai que si on sourit à quelqu'un, si on échange des sourires, de la bonne humeur, de la joie, eh bien, notre taux vibratoire va monter. La peur, elle, va nous alerter d'un danger. Elle va nous permettre de faire face et de fuir. Hein. Là, on est dans, vous voyez, l'énergie animale, hein, qui est la nôtre. La peur, elle a une fonction, comment dire, vitale. Hein. Voilà, elle permet aux animaux, par exemple, même à nous, hein, de faire des choses insensées. Elle permet comment dire, à une mère de protéger son enfant et voire même de soulever des voitures. C'est arrivé, ça s'est vu. Hein. Voyez. Alors ensuite, on a la colère. Alors la colère va nous parler, va nous signaler un manque de respect, une injustice. Alors là, vous voyez, on a l'énergie va dans les bras, le torse, la mâchoire. Vous voyez, des fois, on dit avoir la mâchoire crispée de colère. Vous voyez, il faut avoir mal à la mâchoire parce que eh bien, vous avez une colère qui est contenue. Hein, le grincement des dents, vous voyez, ce genre de choses, ça peut renvoyer à ces événements, hein, voilà, à des événements qui nous mettent hors de nous. Hein. Voilà. Mais en même temps, le côté bénéfique de la colère, elle nous permet de défendre notre territoire et de savoir dire non, par exemple. La tristesse nous permet de faire le deuil d'une situation ou d'un événement. Voilà. Et là, donc, la tristesse, on est à l'opposé de la joie et on se trouve dans des énergies plutôt basses. Donc, à chaque fois, elle va nous proposer des exercices, vous voyez, hein, avec voilà, des tableaux à remplir. Donc ici, dans la boîte à outils, on a la technique du champ mental pour nettoyer les pensées toxiques. Voilà, après, à chaque fois, vous avez à vous de jouer, comment lister les pensées toxiques, etc. Des exercices avec des mudras aussi, c'est très intéressant. Ensuite, vous avez l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, donc une petite gymnastique qui permet d'agir sur notre corps et notre esprit. Il y a la méthode de l'Ho'oponopono. Donc, vous verrez, je vous avais présenté un oracle sur le sujet. C'est une méthode tahitienne, en fait. Voilà, à Hawaï. Cette philosophie se pratiquait pour aider à rétablir la paix en soi, mais également autour de soi, dans la communauté, dans la famille. Donc à chaque fois, vous voyez, vous avez à vous de jouer des exercices. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc là, il y a la partie nourriture. Voilà. La nourriture sur le plan physique. Les interdépendances, les jeux, la communion de l'esprit, l'autonomie, l'intégrité, la célébration. Donc, chaque fois, vous avez des exercices, prendre sa place et s'affirmer, s'autoriser le meilleur, le geste psy, voilà. Alors ensuite,
je regardais directement avec le sommaire. Comment cultiver son corps, donc comment bien écouter son corps, ce que je vous disais tout à l'heure, comment apprendre à communiquer avec lui, c'est-à-dire ces cellules, c'est notre corps, il nous envoie des signaux, il faut savoir l'écouter. Je vais prendre un exemple tout bête, hein, c'est pas très compliqué. Si vous mangez parce que vous avez l'habitude que vous devez manger à midi mais que vous n'avez pas faim, votre corps, il vous incite à vous mettre à la diète. Si vous n'avez pas faim, il ne faut pas manger. Euh, Par exemple, après les fêtes, quand on parle de faire la diète, c'est pas de faire diète, c'est vraiment pour que le corps puisse se reposer tout simplement parce que, donc elle vous l'explique dans le livre de manière plus précise que moi je ne le ferai, mais elle nous explique en fait le foie, entre autres, va pouvoir se régénérer beaucoup plus facilement et d'autres parties du corps lorsque on fait diète. D'accord, voilà, vous voyez, il y a... Donc quand on n'a pas faim, on n'a pas faim, hein. C'est comme les enfants, quand ils n'ont pas faim, ça sert à rien de les forcer à manger, parce qu'il y a quelque chose, le corps a quelque chose à dire, hein, voilà. Par exemple, ce genre de choses. Hop. Donc vous avez pas mal de choses comme ça. Informer ses aliments, la respiration consciente. Donc vous voyez, on est sur toutes les parties, je dirais, de notre corps qui peuvent nous aider à nous sentir mieux. Donc avec l'air que l'on respire, en faisant du sport, en respirant aussi des techniques de respiration. Donc vitaliser son eau, je vous en avais parlé. L'alimentation, donc là c'est pareil, ici elle vous parle bien, voyez, des aliments surgelés, transformés en conserve qui sont pauvres en énergie, hein, et encore, voilà, par rapport, vous voyez, aux amandes ou aux légumes verts ou tout ce qui est cru en fait, hein, si vous mangez, plus vous mangerez d'éléments crus, des végétaux, hein, j'entends, pas de la viande, plus vous allez monter votre énergie parce que déjà les végétaux crus ont maximum de vitamines et de, comment dire, tout ce qui est phosphore, etc., tous les éléments dont vous avez besoin, hein, pour votre corps, eh bien, ils sont contenus dedans et donc plus vous allez manger des aliments crus, des végétaux crus, plus vous allez, voilà, augmenter votre vibration, la vibration de votre corps, ce qui n'est pas le cas si vous mangez trop de viande, justement, vous voyez. Voilà, il nous parle de pas mal de choses comme ça, c'est très 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 intéressant. Je vais regarder parce que là je ne veux pas passer, la vidéo serait trop longue, mais je vais regarder au niveau du sommaire. Voilà. Donc là, on a vu comment cultiver donc son corps. Après, cultiver son mental avec la méditation, les mantras, la prière, la visualisation. Donc pour ceux qui ont du mal à visualiser, etc., elle vous explique voilà, sa technique à elle. Comment se focaliser sur le positif, comment poser ses intentions, comment parler vrai, s'inspirer de belles histoires. Ensuite, vous avez le chapitre Nourrir son cœur pour nourrir son âme. Alors là, on a tout ce qui est lié à l'amour, hein, voilà, aimer davantage, pardonner, pardonner pour soi, hein, vous voyez ce que je veux dire, pardonner, faut pas pardonner quand quelqu'un vous a fait du mal. Pardonner, c'est pas forcément le pardonner lui, mais vous pardonnez, vous permettre de pardonner, de passer à autre chose, hein, c'est ce que ça veut dire. Le pouvoir de la gratitude, donc reconnaître ce que l'on a et l'apprécier, et faire grandir sa foi et sa confiance. Alors, comment cultiver son énergie pour vibrer plus haut? Ici, on a la force du symbole, notamment avec les mandalas. Les gris-gris qui peuvent vous aider, voilà. Alors là, on va rentrer dans quelque chose qui est plus lié à ce qu'on appelle du chamanisme aussi, hein, et de la magie. Le chant et la vibration du son, hein, faites du bruit, ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque vous écoutez une musique joyeuse, etc., ou même planante, ou même spirituelle, qui vous élève,
Elle va, bah, justement élever votre taux vibratoire. La musique a une force, énorme, sur le plan émotionnel déjà, puisque la musique, vous renvoie tout de suite à une émotion, à quelque chose d'impalpable, un peu comme, la musique de la poésie qui voilà, qui vous amène, loin, mais c'est instinctif, vous voyez? Ça passe pas par le mental, voilà et là, on parle, aussi, en plus de l'émotion, on est au niveau énergétique, au niveau vibratoire. D'où l'histoire, du gong dont je vous parlais tout à l'heure et du tambour. Voilà le chant, heu, les huiles essentielles, comment se recharger avec les éléments, choisir, ces lieux et les relations que vous mettez en lien justement avec les lieux que vous occupez. Le nettoyage énergétique, voilà, comment se dégager d'énergie déstructurante et comment nettoyer ses chakras. Et ensuite, le dernier chapitre, se relier pour mener une vie équilibrée. Donc, découvrir sa médecine, c'est retrouver son essence et la vibrer. S'entourer de ses esprits et ancêtres. Donc là, vous voyez, on est dans une approche plus, je dirais, spirituelle. Comment développer son ancrage. Se connecter à son intuition et créer des rituels, garder son pouvoir. Donc oui, là, on arrive à la partie plus spirituelle et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que donc Sophie Magenta est aussi devenue voyante. Voilà, au fur et à mesure de ses découvertes qui lui ont ouvert bien la porte des mondes cachés, je dirais, de par son expérience de vie, ben, petit à petit, voilà, ses dons de voyance se sont libérés en fait, tout simplement puisque nous le sommes tous, mais encore faut-il, se le permettre et donner à son corps aussi l'énergie, et l'environnement qui permet de le faire. Voilà. Donc je trouve que c'est un livre qui est très intéressant parce que, il part, je dirais du physique, énergétique et petit à petit on monte en degrés et je dirais après on arrive sur, toute la partie plus spirituelle. Voilà, je trouve que c'est un livre qui est très intéressant et voilà, je suis ravie de vous le présenter. Donc, bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me le faire savoir. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et puis, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager cette vidéo si elle vous parle. Sachez aussi que vous pouvez, trouver quelques publications de temps en temps sur, Instagram, sur Facebook. Je suis aussi présente sur ces réseaux. Voilà, si vous voulez suivre les dernières présentations que je fais, je les annonce sur Instagram, hein, avant qu'elles soient publiées ou une fois qu'elles sont en ligne. Donc, si vous n'activez pas forcément, la petite cloche sur YouTube, vous pouvez tout à fait suivre, l'évolution de la chaîne, en vous abonnant à mon compte Instagram, hein, Coralia Mira et vous verrez, je fais des publications régulièrement sur, les dernières petites nouveautés, que ça soit des oracles ou des livres, que je vais présenter ou qui sont sortis en vidéo. Voilà! Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.